par le biais de la grande dame Maya, je vais me présenter. Je m'appelle Elhadji Mohamed Moustapha Ndiaye. Je suis présentement le directeur de l'école Seydina Ababacar Laye de Cambérène. Au niveau de la municipalité, je suis le vice-président de la commission éducation. Je suis à la fois aussi le président de la commission art et culture au niveau de la commune de Cambérène. Monsieur Ndiaye, on vous salue et on aimerait vraiment que vous nous parlez de l'éducation en général. Merci de m'avoir posé cette question en ce qui concerne l'éducation en général. L'éducation en général est au niveau de la commune une compétence transférée. Ce qui fait que pour chaque commune, il y a une commission chargée de l'éducation. L'éducation en général exige des conditions. Il y a des principes aussi. Il y a l'accès, il y a le principe de l'équité, il y a aussi la qualité. Donc ce sont ces principes qui font que tout un chacun, tout éducateur doit mettre le focus sur ça. Au niveau de la commune, le maire de la commune a fait de l'éducation sa priorité. Et raison pour laquelle ça a impacté sur les résultats pendant son magistère. Au niveau de la commune, il y a des écoles publiques comme il y a des écoles privées. Mais monsieur le maire de la commune de Cambérène a privilégié toutes les écoles parce que ce sont nos enfants, ce sont les enfants de Cambérène. Quand je prends l'école de Cambérène, Seydina Ababacar, je dirais que le maire a fait un choix particulier parce que l'école était inerte. Au niveau de l'éducation, le maire de la commune a mis tous les moyens dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de la qualité et des intrants, ce qui a impacté sur les résultats. Les élèves de mon établissement, avant l'arrivée du maire, j'avais un résultat qui environ peut-être entre 19-30%. Quand le maire est venu, il a réhabilité l'école, toutes les écoles de Cambérène. Et cette réhabilitation, on a suivi les résultats. J'étais au panier rouge. Il y avait l'IEF qui avait l'habitude de dire que les résultats de Cambérène tirent vers le bas les résultats de l'IA et de l'IEF de les passés assainies. Il y avait un défi à relever. Et nous avons mis focus par rapport à la qualité et aux intrants. Et le maire a vraiment mis tous les mots. Ce qui a fait les résultats d'année entre les 3 ans, de 19 à 56%, de 56% à 91%. Il y a aussi d'autres partenaires, comme Pencum Dakar, qui ont participé vraiment aux résultats. Il y a aussi des partenaires comme un certain Bumbola qui a installé le fondé à l'école. On s'est rendu compte que tous ces intrants-là participent au bon résultat vraiment de l'éducation à Cambérène. Parlez-nous de l'encadrement des élèves dans votre établissement ou bien dans d'autres établissements. Bien, donc en ce qui concerne l'encadrement des élèves, vous savez, au niveau de mon établissement, les élèves entrent à 8 heures. Et pendant la création, les élèves ne sortent pas. Ils sont bien sécurisés. Les murs sont bien élevés. C'est la municipalité qui a, n'est-ce pas, augmenté les murs pour sécuriser les écoles. Donc il y a les vendeurs qui sont à l'intérieur. Il y a les surveillants qui ont été recrutés par la municipalité. Il y a le maître de service. Et il y a pas mal de tentations au niveau des établissements. Et nous veillons à ce qu'à chaque fois que par rapport à ces agressions, par rapport à ces tentations, nous veillons. Il y a par exemple l'AIMO qui intervient souvent avec Pencum Dakar. Parce qu'en ce qui concerne, nous avons des jeunes, nous
nous avons des adultes, il y a beaucoup de tentations, des agressions, ce sont des mineurs qui sont avec nous, et donc nous devons attacher beaucoup d'importance et d'observation par rapport à leur comportement. Ce qui fait que l'AIMO, par le biais de Pencum Dakar, nous donne souvent des cours. Ils passent pour chaque mois pour sensibiliser au niveau des écoles, surtout les élèves de CM1, CM2. De l'extérieur de l'école, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intérieur de l'école dans ce cas, s'il y en a? C'est-à-dire en ce qui concerne l'intérieur de l'école. Oui. Bon, l'intérieur de l'école, vous savez que souvent il y a les toilettes qui sont là-bas. Les élèves, oui. Les élèves, la manière dont on a conçu les toilettes, les blocs de toilettes, faisait défaut. Parce qu'il y avait l'élève qui avait la possibilité, par exemple, d'escalader pour aller rejoindre, n'est-ce pas? Alors qu'il n'y avait pas une séparation entre les toilettes. Entre filles et garçons. Et les garçons. Il y avait une manière de tentation qui, bon, souvent les élèves étaient s'enfermer et on nous avait quitté pour nous dire que venez, il y a des élèves qui se sont enfermés, voilà, donc ils demandent la permission et vu le placement des toilettes, il y avait des soupçons, souvent on intervenait. Donc par rapport à la position des toilettes, il y a lieu de faire une nette séparation entre les toilettes filles et garçons. C'est une manière de tentation, n'est-ce pas, qui joue. Au niveau des classes aussi, par rapport au réseau, il y avait des élèves qui commençaient à fumer le chicha et on nous interpellait, n'est-ce pas? Et voilà, on devait interpeller. Et si par exemple, par rapport on disait que les élèves, la liberté d'opinion, la liberté de presse, le châtiment corporel est formellement interdit, les élèves intégraient ces notions, ce qui fait qu'on ne pouvait plus les corriger. Et voilà, ça a joué encore sur la déviation. Beaucoup d'élèves ont été déviés parce qu'ils se disaient que nous avons le droit de nous exprimer, vous n'avez pas le droit de nous frapper, le châtiment est formellement interdit, nous avons le droit de nous exprimer, la liberté de parler, voilà. Donc, tous ces droits-là, souvent, ont des impacts négatifs sur la correction et sur le comportement de certains élèves.
Ouais. Quand on parle de comportement des élèves, chaque élève vient avec le comportement que l'élève de CI, de CP, de CE et jusqu'à CM2. Comment vous gérez cela en tant que directeur? Bon, voilà, au-delà par exemple de la cour de récréation qui regroupe tous les élèves, ce sont ces moments seulement qu'il y a des influences par-ci par-là. Nous aussi, nous sommes des éducateurs. Chaque cours, chaque classe a un enseignant qui est un éducateur. L'éducation, c'est à la fois l'instruction et intégrer au niveau des élèves, par exemple, un bon comportement. C'est à la fois instructif et aussi on est là avec des leçons de morale, l'éducation civique, n'est-ce pas, les valeurs, avec présentement la notion de l'idée, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Il y a des valeurs, n'est-ce pas, à inculquer, n'est-ce pas, aux élèves. Il y a des concepts qui sont tout neufs et nous devons, n'est-ce pas, assimiler ça avec la nouvelle donne. Ce qui fait que souvent on est obligé, n'est-ce pas, par rapport aux valeurs, n'est-ce pas, le job, le full, le fail, n'est-ce pas, la valeur du drapeau. Par exemple, quand une personne étrangère entre dans ton bureau, même l'élève qui est obligé de vous lever pour le saluer, n'est-ce pas, ça ce sont des valeurs qu'on apprend au niveau de l'école. Il y a des séances de sensibilisation avec la notion d'unité là, comment vraiment se comporter par rapport au drapeau. Voilà, donc les enseignants dans leur classe intègrent tous ces notions de valeur. Le rôle quoi. Parce que nous avons suivi une formation, on part en séminaire, n'est-ce pas, sur tous ces concepts qui sont tout neufs avec le ministère de l'Éducation nationale. N'est-ce pas? Il y a des concepts tout neufs qu'on doit maintenant intégrer et faire de sorte que tous ces élèves, par leur comportement, vraiment doivent être des exemplaires dans la rue et partout. Avec la notion de l'unité, c'est très important. C'est très important, le concept de l'unité là. Il faut transformer, par exemple, il faut humaniser aussi les textes. Les élèves, on doit être en collaboration, on parle d'école-milieu. La communauté doit être intégrée. On doit peut-être souvent convier la communauté, la population, les parents, n'est-ce pas, pour au moins partager avec eux beaucoup d'informations. Quel est le rôle de responsable des parents d'élèves si vous en avez dans votre établissement, vu les problèmes d'harcèlement avec les jeunes filles ou garçons de nos jours avec l'homosexualité et tout? Bon, tu vois, donc au niveau de l'association des parents d'élèves, nous avons l'association des mères d'élèves, n'est-ce pas, l'association des parents d'élèves qui organise 2 séances par mois. On convie tous les parents d'élèves et il y a un thème qui est développé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce qui fait qu'à chaque fois, thème développé, le retour à nos valeurs, n'est-ce pas? Comment vos enfants doivent se comporter. Et pendant ces séances, on partage aussi des panels ensemble. On partage, on dit par exemple, on récupère le numéro de tous les parents et on partage beaucoup d'informations sur la vie de l'école. Si par exemple on ne vient pas, il faut faire mettre au niveau de, par exemple, du panel, dire que tel élève n'est pas venu aujourd'hui. Sa maman peut prendre la parole pour justifier son absence. N'est-ce pas? Il y a des plateformes qui sont connectées au niveau du réseau, ce qui fait que chaque absence peut être signalée. Est-ce que vous avez pu sensibiliser les jeunes sur ces phénomènes qui viennent d'arriver au Sénégal? Est-ce que vous avez pris des mesures que vous avez prises pour pouvoir recadrer les jeunes pour les sensibiliser sur l'homosexualité? Sur ce phénomène que vous appelez l'homosexualité. Ah d'accord, l'homosexualité. Ben voilà, donc ça, ce qui fait, c'est ce phénomène qui est là, est déplorable. Nous, par des sensibilisations, on parvient à chaque place pour dire qu'il faut tout éviter au niveau de la maison comme au niveau, n'est-ce pas, de se regrouper avec, si par exemple vous êtes un homme, faites de sorte que ne partagez pas la chambre avec tes sœurs. Il faut que les parents, de même que vous soyez conscients que vous ne devez pas partager la chambre avec tes propres sœurs quand tu es un seul homme dans la maison. Ça, on les sensibilise dans ce sens. Au niveau par exemple de l'école, on les empêche aussi de se regrouper ensemble et de jouer ou bien de se coucher ou bien de jouer des jeux qui peuvent influencer
par rapport à l'homosexualité. Nous faisons beaucoup de séances avec les élèves parce que c'est très sensible. Parce que cette influence, ce phénomène-là, souvent prend départ au niveau de la famille. C'est tout. Pour, n'est-ce pas, se refléter au niveau de l'école. Et quand on vient interpeller des garçons qui sont un peu efféminés, ils peuvent te dire que par exemple, je vis seul avec ma maman et mes soeurs. N'est-ce pas? Les sources sont au niveau de la famille. Et maintenant, ça se reflète au niveau de l'école avec des comportements qu'on parvient à déceler. Il y a des enfants qui copient. Oui. Certains comportements. C'est ça. Quel est le rôle du IF dans tout ça, dans l'enseignement, dans l'extérieur, l'intérieur de l'école? Je pense que... Le rôle de l'IF. Le rôle de l'IF coiffe. Au niveau de tous les établissements, il y a des ICD, des inspecteurs chefs de district. L'IF passe les messages par les inspecteurs chefs de district qui, en contrepartie, organisent au niveau de chaque district des séminaires de sensibilisation. Il y a l'IF, les ICD, tout est bien structuré. On reçoit des séminaires et les ICD sont plus proches, n'est-ce pas, des directeurs d'école. Et à chaque fois, on se rend compte que par rapport à cette structuration, le message est véhiculé. Donc l'IF coordonne tout. Et les IF aussi parviennent à jouer pleinement le rôle avec les ICD. Je pense que vous avez impliqué la police dessus. Si, il y a comme par exemple l'école Sénaï Salaï. Il y a tellement des harcèlements au niveau des toilettes, on interpelle la police. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été soumis au niveau de la police. Les élèves qui ne fréquentent pas l'école? L'école qui entrent dans les toilettes, n'est-ce pas, pour faire n'importe quoi avec nos élèves, n'est-ce pas? À l'insu, par exemple, du surveillant et la police est automatiquement, n'est-ce pas, avertie. Il y a pas mal de 2, 3, n'est-ce pas, des dossiers qui sont là-bas, mais il y a des interventions. Il y a aussi, il y a des réalités. Si par exemple vous interpellez les parents par rapport à ça, n'est-ce pas, on vous dit on peut se régler ça par l'amiable. On n'aurait pas souhaité aller à la police, ce qui fait que... C'est pour garder l'honneur de leurs enfants. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'harcèlements qui se font entre des familles ici, au niveau de l'établissement, comme au niveau par exemple des maisons. Il y a des élèves qui changent de comportement et si nous sommes interpellés, une fois à la maison, on dit on est respecté, peut-être faire taire, parce que c'est entre des familles, je suis obligé de renoncer. Voilà, c'est ce qui est déplorable. C'est ça. Merci, M. Ndiaye. Je vous en prie. Je suis très satisfait par tes réponses. Vous êtes à un moment d'examen. Je pense que les résultats, vous l'avez déjà dans votre établissement. Merci. Par rapport aux résultats, alhamdulillah. Donc nous étions au panier il y a 3 ans sous le magistère de monsieur le maire de la commune de Pathé. On était en 2022 à 36%. Voilà, avec le pays rouge, dans le pays rouge. 2023, 2024, nous sommes arrivés à 56%. Machallah. Panier jaune, et cette année-ci, nous avons 91%. Sur les 80 candidats présentés, il n'y a que ceux qui n'ont pas réussi. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a le cadre de vie, l'environnement et les intrants. Tout ça, c'est par rapport à aussi vraiment une détermination, une posture responsable du maire qui nous a beaucoup aidés et des partenaires aussi. Aussi, il y a la mairie de Dakar qui a participé aussi vraiment à tous ces résultats. Si les moyens sont bons, les résultats sont bons. Sont bons, vraiment. Donc les moyens sont bons. C'est ça, les moyens sont bons et voilà, donc on a fait des résultats et on est tenu par l'obligation des résultats. Voilà, donc alhamdulillah. Je vous félicite alors. Merci beaucoup. Vous félicitez qui? Vous saluez qui? Vous remerciez qui? Voilà, nous félicitons vraiment tous les hommes et femmes qui se réveillent à Cap-Bénin. Parce que nous sommes des parents d'élèves d'abord, n'est-ce pas, avant d'être des éducateurs. Il y a les autorités locales qui sont là, il y a les partenaires. Nous félicitons tout le monde parce que vraiment tout le monde, on a mis ensemble les moyens et voilà, dans la patte, on est parvenu à réussir, à relever un challenge. Présentement, cette année-ci, on a pu
avec la volonté, on a pu initier ce qu'on appelle un challenge pour la réussite. Vis-à-vis des enseignants. Des enseignants, et pour relever par rapport aux examens, cette année-ci, le CF est passé avec le bac, mais avec le BFM, on a accompagné les élèves avec la restauration. Donc c'est la fierté de l'école. C'est ça. La communauté, et vraiment nous a donné son aval, a cautionné, n'est-ce pas, cette initiative noble. On a restauré pendant 3 jours les 2 centres d'examen. On a épargné les parents de vraiment cette restauration. Les élèves avaient l'habitude à la descente de retourner, d'aller manger et revenir. Pour cette année-ci, pour le BFM, on a restauré les 2 centres. C'est une initiative qu'on a prise au niveau, par exemple, de la communauté de Cambé, a fait les résultats. Merci. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie.